va vous souhaiter la bienvenue. On va reciter la prière également. Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Alors, bonsoir à tous. On est un petit peu rouillés avec la semaine d'avalanche puis les grands froids qui ont prévalu depuis le mois de décembre dans notre beau pays l'hiver, c'est ici. Donc, on va vous présenter l'ordre du jour. Bienvenue et prière, on vient de le réaliser. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. Acceptation du procès verbal du 3 février 2014. Rapport du maire. Rapport des conseillers, comités et autres compétences. Dépôt des enjeux du territoire de la MRC Domaine du Rouen. Dépôt des indicateurs de gestion. 5.1. Acceptation des comptes. À 6, correspondance et communiqué. À 7, période de questions. Dans l'administration, données d'information concernant la rééquilibration du rôle d'évaluation de la municipalité. À 8.2, on va autoriser la cotisation 2014 pour le réseau Ville et Village en santé. À 8.3, on va autoriser une participation financière pour le comité des mini-cheers à la Dorée. Pour le moulin des pionniers, donc on va renouveler les subventions annuelles, c'est-à-dire pour une partie pour celle de l'hiver, la deuxième pour la culture, et la troisième pour le fonctionnement durant l'été, la subvention patrimoniale. À 8.5, on va développer la position de la municipalité en regard de deux des actifs de la municipalité. Un, c'est le chalet qui est présent sur le site du Moulin des Pionniers, puis deux, le terrain qui fait partie du barrage et où on opérait la Mont-Saumon. À 8.6, c'est pas à l'ordre du jour, on va déclarer en surplus certains biens municipaux puis autoriser la vente des enchères, à l'enchère de ces biens. À 9.1, on va déposer le rapport de la sécurité publique qui nous a été communiqué par la Sûreté du Québec récemment. À 10.1, on va autoriser la marche. On va autoriser l'utilisation de la voie publique à l'occasion de la marche de la mémoire de la Société d'Alzheimer de la Sagami. 11.1, on va autoriser l'achat d'un module d'arrangement pour la station de pompage et aussi on va autoriser l'octroi d'un contrat d'entretien préventif pour la génératrice qui a été installée récemment. 13.1, alors donc la municipalité, on va donner un mandat dans le but d'établir une campagne de promotion en faveur de la municipalité de la Dorée. Donc, il va y avoir deux éléments. 13.1, on va inviter des corporations à nous soumettre des projets de capsules vidéo promotionnelles pour la Dorée. Et une autre pour promouvoir le développement du quartier des Pionniers là, dans le secteur du Moulin. À 13.2, on va décréter les travaux là, pour le débroussaillage, le drainage des terrains municipaux. Et à 13.3, on va amender notre résolution en regard d'un appui qu'on avait donné pour un dossier à la CPTAQ pour faire grâce des numéros. Ils sont rendus que c'est des chiffres qui commencent par 1 million, donc on va juste le mentionner. 14.1, Fonds de la ruralité, donc on va donner notre appui au projet d'archivage numérique. 14.2, on va donner notre appui également au Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. Finalement, on va avoir une période de questions à 17 et on lèvera l'Assemblée par la suite. À ce moment ici, nous avons une proposition pour l'ordre du jour. Proposer. Oui, qui appuie? Je vais demander. Oui. Merci beaucoup. Alors, vous avez reçu le procès verbal de la réunion du 3 février 2014. Vous en avez pris connaissance, donc s'il n'y a pas de modification, j'inviterai un des membres du conseil à proposer son élection. M. Gaillarchon. Je vais l'appuyer, M. Simard, merci. Rapport du maire, alors, je vais être assez expéditif, je n'ai pas eu le temps d'être préparé. Je vais faire de mémoire. Donc, le 5, on a rencontré Produits forestiers résolus de la Dorée qui nous ont fait part de la difficulté de recrutement et voir si la municipalité pourrait
aider dans la résolution de ce problème. Le 6, je me suis rendu à Mastoyache, rencontrer le chef à Washish qui présentait la communauté d'Aubaine-Juan, en relation en particulier avec la route, puis les éléments de commerce là, favorables qu'on peut avoir dans ce secteur-là. Le 7, accompagné de la coop, on a regardé notre projet de forêt de proximité pour se préparer à rencontrer le député et également donner suite aux résolutions du mois de décembre qu'on a adoptées dans ce sens-là. Le 10, avec la Corporation d'aménagement, on a rencontré les représentants de Pangea et également les personnes qui sont préoccupées par la relève agricole. Cette même journée-là, on a rencontré M. Trottier. On lui a présenté notre projet de forêt de proximité de la Dorée en présence de la coop. On a demandé d'avoir un appui de sa part. On peut dire que ça a été relativement mitigé comme accueil. Donc, on verra pour la suite des choses. Le 12, en lien avec le problème de recrutement de main-d'œuvre, mais en même temps, pas rien pour résolu, mais aussi pour l'agriculture, puis des compagnies de services dans le transport et ailleurs. On s'est rencontrés, donc, la table migrative, puis Porte ouverte sur le lac, qui s'occupe de l'immigration. Moi, si on pourrait développer une stratégie pour attirer des travailleurs puis des jeunes à la Dorée, incluant des immigrants, éventuellement. Ensuite, le 17, on a eu une réunion avec le comité qualité de vie puis la résidence Dorée en regard là, où on en était rendu avec le foyer, les travaux, l'immeuble excédentaire là, sur lequel on travaille depuis quasiment 8 ans et qui tarde. Le 27, on a rencontré un groupe de Saint-Joseph qui ont des problèmes avec le fait que la municipalité avait acheté certains terrains qui appartenaient anciennement au ministère des Transports. C'était prévu pour accueillir un chemin de fer en direction du nord, fait qu'ils sont venus nous présenter leur position. Le 28, on a regardé différents dossiers pour ce qui est de l'auberge. M. Simard vous en parlera tout à l'heure. On a participé aussi à la conférence de presse des lots volants, le lancement de la saison. On a profité pour indiquer que ça faisait aussi 125 ans que la municipalité de la Dorée a été colonisée. Pas encore, c'est parce que j'imagine qu'ils ont arrivé au mois de mai et non pas au mois de mars. Et aussi, on a confirmé à ce moment-là qu'on octroierait une subvention de 2500 $ pour le fonctionnement en argent et qu'on interviendrait sur le terrain pour irriguer des terrains, un montant de 5 000 $. Le 5 mars, on a rencontré la Sûreté du Québec. Tout à l'heure, on va déposer les résultats en sécurité publique sur notre territoire. Le 6, avec 2 autres membres du conseil, on a rencontré le groupe de la Maison des Jeunes avec le comité qualité-vie pour qu'ils nous présentent le portail communautaire qu'ils veulent mettre de l'avant. Et vendredi le 7, j'ai participé à la conférence de presse des serres toundra sur le site de Résolu à Saint-Félicien où on annonçait des investissements de 100 millions de dollars et la mise en place de 37 hectares de serres de culture qui vont possiblement produire des cocons, puis une autre catégorie, des poivrons, surtout des poivrons. Il faut indiquer que les poivrons, au Québec, on ne produit pas suffisamment de poivrons pour alimenter même nos besoins internes. Alors, on va voir la suite des choses. Alors, c'est à peu près ce à quoi je me suis activé dans le mois de février. Et je dois dire aussi, j'ai fait pas mal de relations publiques et de lobbying pour les aires protégées, pour la protection du caribou. Et aussi tenter de prolonger le mandat de la structure de forêt modèle où on travaille ensemble pour trouver un avenir forestier meilleur pour les 2 MRC plus le Conseil des montagnais. Alors merci.
Et je passerai peut-être la parole on va commencer par la droite, c'est pas? On fait comme d'autres, on ne tiendra pas les comptes de la gauche. Bon. Fait que moi, j'ai fait des réunions régulières, la conférence de presse, le portail communautaire, des choses que vous venez d'énumérer. Je suis allée à la réunion de la résidence dorée. Il n'y avait rien de spécial. Ils ont eu une belle activité le mois passé. Ils ont fait un souper de Saint-Valentin. Tous les pensionnaires, les résidents étaient tous bien contents. Ils portaient tous quelque chose de rouge. J'étais très satisfaite. Leur peinture est faite, ça va bien. Les logements sont tous pleins. À l'OMH, le nouveau projet, on va essayer d'agrandir la remise. Parce qu'avant, au domaine du parc, c'était des personnes âgées qui n'avaient pas d'auto, qui n'avaient pas beaucoup de bagages. Mais là, maintenant, c'est le domaine du parc. La moyenne d'âge est plus basse. Ils ont pratiquement toutes des autos. Il y aurait des choses, la remise, elle ne suffit plus. Fait que là, avec les restes de budget l'an passé, si on peut, on va essayer d'agrandir ça. Là. Si ça ne se fait pas cette année, bien, l'année prochaine, là, mais c'est ça qui est au programme. Après ça, qualité de vie, ben j'ai fait juste un petit aller-retour. J'avais le forum des paroisses là, en même temps. Les bébés, ben je pense pas qu'il y en ait d'arriver encore en début d'année. Ça s'en vient. Mais on n'en a pas encore, mais c'est sûr qu'on va en avoir. Là. Les bédines s'en viennent. Les personnes sont à la chasse, ça commence oui, ça commence à faire son apparition. Un jour, on va en avoir. C'est tout pour ça. Peut-être juste un petit ajout, si vous permettez. On a été sollicités aussi pour rencontrer la fabrique prochainement. Là. On n'a pas encore l'ordre du jour, là. Mais je pense que cette année, le chauffeur a coûté pas mal cher. Si on ne veut pas accélérer la dégradation là, des finances, il faudrait qu'on trouve une formule. Alors, merci Mme Gagnon. M. Simard, on s'est vu souvent. Oui, je n'ai pas donné de détails sur nos activités. C'était ici où vous laissez de la place à vous. Ah, bien, il y a plusieurs activités que vous avez nommées que j'ai assisté en même temps que vous, là, notamment au dîner à Mastoyache avec le chef des Atikamekw de Betchwan. C'était très intéressant. Il y avait beaucoup de monde là. J'espère que ça va porter fruit. C'est en fait pour le chemin qu'on garde le lien là, entre la communauté de Betchwan et le lac Saint-Jean en bonne forme, qui puisse continuer de circuler. Là. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce que ça continue. Après ça, bien, la relève agricole, on s'en occupe au niveau de la CADLD. On a quand même un projet qui est en cours. On fait des rencontres là, assez régulièrement à ce sujet-là. Ça implique des promoteurs privés. Donc, on va faire grâce là, parce que bon, c'est des gens qui seraient intéressés à ce que la relève agricole prenne une forme. Là, on discute avec différentes instances. Là, on pense que ça va aboutir positivement. La résidence dorée, bien, Madame, moi je siège aussi. Mme Gagnon vous en a fait état. Là, ça va très bien. Ensuite, l'auberge, la fameuse auberge. Allez-y. On a eu une offre d'achat pour pas refaire l'histoire au complet. On a eu une offre d'achat que la municipalité a levé son droit de refus ou de droit, en tout cas. Dans les termes juridiques, je ne suis pas trop. En tout cas, bref, la municipalité aurait pu dire on n'accepte pas cette offre-là, mais la municipalité a dit à la CADLD oui, acceptez l'offre, elle est quand même bien. Fait que la CADLD a accepté l'offre d'achat des promoteurs. Ce qui fait qu'eux, c'est une offre d'achat conditionnelle à ce qu'ils vendent leur maison. Donc, en attendant, cette offre d'achat-là est enregistrée chez un notaire avec un dépôt. Donc, eux, aussitôt qu'ils vendent leur maison, ils achètent l'auberge. Mais en attendant, ils étaient intéressés à la louer. Donc, on a, avec l'aide de Mme Gagnon, Stéphanie, la municipalité, on a fait un bail de location, un peu comme on avait fait avec M. Tremblay, là, qui l'a opéré pendant un bout de temps cet été. Donc, là, il y a un bail de location qui commençait au début mars avec Mme Linda Fortin de Saint-Félicien, qui, elle, représente les promoteurs. Donc, ils sont intéressés à l'opérer et aussitôt qu'ils vendent leur maison, bien, ils transfèrent le bail de location. On met fin au bail et on achète. Ce bail-là, par exemple, a une fin aussi au mois de septembre. Là, il va falloir que maison vendue ou pas, là, que ça prévalent leur droit d'achat. On va voir ça. Mais là, pour l'instant, c'est eux qui vont opérer. Donc, il y a déjà 2 activités d'annoncer où c'est plein. Donc, c'est la preuve que si les gens s'en occupent, cette auberge-là, ça va fonctionner. Et ça va bien. C'est déjà plein là, pour le mois d'avril, une activité qui va se tenir là. Puis on a transféré les réservations que les gens avaient faites à Mme Fortin qui va donner suite. Après ça, on a toutes les gens de la municipalité ont été à leur service là, pour lui montrer un peu c'était quoi. M. Tremblay est allé la semaine passée avec eux pour lui faire visiter, lui montrer. C'est quand même plus grand qu'une maison, donc toutes sortes de petites. Beaucoup de choses à voir dans l'équipement de restaurant, etc. Donc,
on demeure à leur service là, puis c'est des questions là, de déneigement, etc. Ils vont opérer là, présentement, sont là, puis ça devrait fonctionner. Là. On le souhaite, puis on souhaite que la vente se réalise pour qu'on puisse passer à autre chose. Merci. Est-ce que on a-tu des suivis sur le projet de filière feuillue? Non. Filière feuillue, pas dans les derniers temps, non. Ah, OK. On n'a pas eu C'était en d'indemnité. marche, ça. Oui, mais on avait donné un mandat en 3 phases. Et, je pense pas qu'on était prêt. Là. Il y avait une acceptation de la phase 1, phase 2, phase 3, mais on n'a pas eu de retour sur la 1. Monsieur Hugo va peut-être en parler Ouais, tantôt. OK, Il fait c'est partie bon. du comité. Ça Merci, va ça va pour moi. Merci, Merci. M. Simard, M. Baillargeon. J'ai participé à une réunion de la bibliothèque. On en a profité pour élire, mettre notre nomination pour nos lecteurs de l'année. Ah, On a un dans la catégorie adulte, un dans la catégorie jeune. Dans la catégorie adulte, c'est M. Daniel Gervais. Puis dans la catégorie jeune, c'est Mlle Doriano. Puis ça va être soumis au réseau de bibliothèque pour les lecteurs et lectrices de l'année. Ensuite de ça, j'ai participé aussi au Rallye des Loups. Une mention spéciale justement au comité du Rallye des Loups qui a fait un retour avec le cross-country en forêt après 10 ans. Je pense que c'était une belle activité, on a eu une belle température, une grosse participation du public. Il y avait du monde partout dans le bois, partout sur le long du chemin. Puis des bénévoles aussi par rapport à ça, là, avec les relais qui étaient faits en forêt. Là, puis, on a eu une belle journée, il y a eu au-dessus de 20 inscriptions. Puis ça a super bien été. Puis j'ai parlé à M. Jalbert, puis il dit que pour les prochaines années, ils vont avoir des bonnes décisions à prendre au sujet du rallye, mais que ça s'annonce quand même assez bien. En gros, c'est pas mal ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Merci, M. Baillargeon. Pour moi, en février, on a eu les mêmes rencontres que vous, le 7 avec la coop Rivière-au-Saumon, au sujet de la forêt de proximité. Et puis, on a eu aussi, j'ai été à la rencontre de M. Potier, pour la coop aussi, avec la coop, aux forêts de proximité. Ça, c'était le 10. Le 17, on a rencontre pour. Puis la coop nous a présenté son projet, ici, même au Hôtel de Ville, de quelle manière qu'ils voyaient ça, c'était bien. On voyait aussi. Pour ce qui est du filière feuillue, je pense que c'est fin mars, le 32 mars, qui était supposé, le consultant revenait à la coop de Rivière-au-Saumon pour le layout, son layout de l'usine. Puis les blancs aussi, après ça, la faisabilité du projet. Fait que, pour ce qui est de moi, ça, c'est OK. Le 28 février, on a eu notre rencontre CADLD Oui. pour le sujet de l'auberge. On a parlé un petit peu d'agriculture aussi. Oui. C'est intéressant. Ça complète pour moi. Alors, merci, M. Beau. Il faut dire qu'on a des problématiques à regarder aussi à court terme pour l'agriculture, parce que là, au niveau là, de l'enquête qu'on a faite à la Tabadoc, on a 13 agriculteurs ici. Il y en a 9 qui n'ont pas de plan de relève et ils sont tous plus âgés que 55 ans et plus, là, même qui arrivent à 60. Et toute la question là, de la spéculation sur les terres, donc on va être vigilant là-dessus. M. Simard, M. Beau, on va regarder ça. Merci pour vos rapports. Donc, je vais déposer en même temps, là, moi, l'agenda ainsi que le compte rendu là, du plénier de la MRC aux membres du conseil municipal, pour que tu es au courant de ce qui se passe sur notre territoire de la MRC. Monsieur Astin, si je peux me permettre, j'aimerais rajouter quelque chose. Oui. Durant la semaine de relâche, le complexe sportif a organisé un tournoi de hockey. Oui. C'est la 4e année qu'on faisait ce tournoi de hockey-là. Il dure sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Puis il y avait 8 équipes, ce qui fait que ça fait 88 joueurs qui viennent un peu partout. On a du monde de Montréal qui descend pour venir jouer. Puis l'aréna était pleine toute la fin de semaine. J'aimerais dire une félicitation à l'équipe du complexe, là, surtout à Kevin Laprise, Marc Perron, là, qui ont fait un travail formidable, là, justement pour cette activité-là, qui dure déjà depuis 4 ans. Là. Puis j'aimerais le souligner ici, là, parce que ça fait beaucoup de monde. L'aréna était pleine toute la fin de semaine. Là. Considérant qu'on a laissé le point Varia ouvert, à Varia, on va mettre 2 motions de félicitations. Une pour la question là, des tournois de hockey et l'autre pour M. Jalbert pour la remise en route du rallye, puis avec la perspective que ça nous donne pour le futur. Si vous voulez bien, les membres du conseil, on ajouterait ça à Varia. Oui. OK. Et à ce moment-ci, est-ce que vous avez d'autres commentaires? Parce que là, après ça, on va passer. On a eu une belle semaine de relâche froide. Hein? Une belle semaine aussi. Il a fait froid, oui, mais on s'est relâché quand même. Ah oui. OK, donc, le comité plénier de la MRC, je dépose le document
Si toutefois vous voulez l'avoir, on a une page sur électronique, on peut vous l'envoyer éventuellement aussi. Et donc, les indicateurs de gestion aussi, donc les permis, c'était relativement calme. On n'est pas dans la saison de construction. Également, on dépose des heures supplémentaires. Un nouvel indicateur aussi, comme de transport de neige qu'on a fait à ce jour. Ouais, C'est une belle initiative supplémentaire. Je travaille à la neige puis déneiger les rues, c'est un poste de dépense qui a son importance. Alors, merci pour le dépôt. On est à 5.1, acceptation des comptes. Alors, les membres du conseil ont pris connaissance de l'ensemble des comptes. M. Perron, qui est pro-maire, les regarde toujours. Il n'est pas ici ce soir, le travail, pour en recommander l'approbation. Je suis certain que parmi nous, il y a quelqu'un Pas de problème, je qui peux a la proposition. le proposer. Oui, Mme Gagnon. Oui, monsieur le maire. OK, je vais mentionner le montant, toutefois. C'est pas obligatoire, mais j'aime à le faire. Donc, ce mois-ci, on a des achats pour 174 522 $ et 58, et après récupération des taxes, 165 609 et 29. Donc, c'est ce que vous avez proposé, qu'on paye, M. Oui, Mme Gagnon. Donc, la correspondance, vous avez un bout, donc la liste des correspondances, celle qui est adressée à la mairie, celles qui sont adressées à l'administration, les différentes revues, et aussi les correspondances sortantes. Je veux juste faire une mention. Tantôt dans mon rapport, j'ai indiqué qu'on avait fait pas mal de lobbying au niveau des aires protégées, puis des caribous, mais à d'autres niveaux aussi. Ça fait que je voudrais juste mentionner au public qu'on a expédié des résolutions qu'on avait adoptées à Mme la Première ministre, ainsi qu'aux 3 ministres. Et on a eu des accusés de réception. Et même si Mme Ouellette ne nous a pas répondu, Mme la Première ministre m'avait dit qu'elle communiquerait avec la ministre des Richesses naturelles. Donc, j'avais vu dans le journal lundi passé, sans que ce soit la municipalité de la Dorée qui ait provoqué tout ce changement. On a été contributif pour la peine dans ce dossier-là. Vous savez que comme municipalité, ça fait quand même 12 mois qu'on se positionne en regard des aires protégées, des caribous. On est bien content des résultats à ce moment-ci. Également, on a acheminé notre lettre et nos résolutions au ministre Lebel, ainsi qu'à la MRC du domaine du Roi, puis à la conférence régionale des élus pour les inciter là, à aller plus loin encore là, dans un plan plus élaboré. Ça fait que demain soir à la MRC, on a mis les sujets à l'ordre du jour. Il y a le plan territorial pour une fois de desserte là, au niveau de Internet et du cellulaire. Je n'ai pas vu le plan encore, mais au mois d'avril, je vais vous dirai comment les trouver. Ça vous va? Et donc, c'est pour vous dire qu'on a quand même pas chômé. Là. Et de temps en temps, on pose des gestes politiques, puis parfois, on peut être la bougie qui fait allumer le premier cylindre, qui fait en sorte que le moteur se met à tourner. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il va y avoir 2 périodes de questions. Ça va? OK. Rééquilibration du rôle d'évaluation. Alors, ce soir, on doit adopter une résolution afin qu'on autorise la firme d'évaluateurs de rééquilibrer notre rôle. On avait l'option, il y a 3 ans, de faire rééquilibrer. Cependant, on avait décidé de ne pas le faire à cause de la crise forestière et toutes les problématiques associées à la protection de la loi sur la faillite. On pensait que ce n'était pas opportun de commencer à jouer dans la valeur des maisons et aussi des commerces, et aussi de Résolu eux-mêmes. Avec Résolu, on avait réussi à convenir d'un arrangement pas trop dommageable pour nos taxes. Fait que là, cette année, on n'a pas le choix juridiquement, il faut qu'on mette notre rôle à jour. Ça va probablement nous emmener en général une certaine augmentation de la valeur de notre rôle. Il y a des secteurs qui vont augmenter plus que d'autres, puis d'autres vont baisser un petit peu. Là où il y a des secteurs qu'on sait que les maisons sont vendues un petit peu moins chères. Mais on va tenter dans le budget 2015, qui va être adopté au mois d'octobre, à la suite de ce dépôt-là, on va réajuster les taux de taxes pour pas qu'il y ait d'impact majeur pour les contribuables. Donc, si quelqu'un pouvait faire la proposition, on adopterait la proposition pour
rééquilibrer le rôle, M. Je Maillard. peux appuyer. Madame Gagnon. Excusez-moi. Alors, on est membre aussi depuis de nombreuses années du réseau Villes et Villages en santé. On est présent. Parfois, on gagne des prix. Parfois, on participe. Alors, de cette année encore, il faudrait renouveler notre cotisation. Excusez. Le montant de la cotisation n'est pas très cher, c'est 50 $. Alors, je prendrai une proposition. Je vais en faire la proposition. Justement. Je vais t'appuyer. Monsieur Beau. Monsieur Beau, c'est vous qui appuyez? Oui. OK. Les mini chairs. Alors, c'est une structure qu'on a encouragée dès 2011. On peut savoir que maintenant, il y a 27 jeunes qui participent. On a des échos positifs de la qualité des instructeurs, du degré d'enthousiasme des jeunes dans ce mouvement-là. L'an passé, on avait donné 500. Et comme on a parlé au conseil, on pense que peut-être on pourrait améliorer un peu, l'indexer un petit peu notre contribution. Fait que le conseil pense qu'on devrait donner 600 cette année. Fait qu'on porterait la subvention à 600, si vous êtes d'accord. Et qui en fait la proposition? M. Vaillant, appuyé de Mme Gagnon. Corporation du Moulin des Pionniers. Alors, on a divisé en 3, parce qu'il y a 3 affaires. Premièrement, l'hiver, nous autres, il faut supporter le grand camp, puis s'assurer que ce grand camp-là, l'hiver, il ne mange pas l'argent qui a été accumulé durant l'été. Ça fait qu'on avait divisé nos interventions. Quand on a vendu le Moulin des Pionniers à la nouvelle corporation, on les a demandé d'assumer l'hypothèque qui était à ce moment-là aux alentours de 140 000 $. Ce qui fait que le grand camp, l'hiver, comme il a inscrit une perte financière, fait qu'on s'était engagé à payer une partie là, du déficit durant l'hiver pour pas qu'ils soient obligés de prendre l'argent de l'été pour payer le chauffage l'hiver. À ce moment-ci, on autoriserait la première tranche de 5 000 $ pour supporter le manque à gagner du grand camp et ne pas endommager la saison estivale. Le deuxième, la subvention culturelle. L'an passé, avec Jimmy Doucette, on a fait une promotion. Le Moulin fait du cinéma. Selon les statistiques que j'ai pu regarder, le Moulin des Pionniers est un des seuls établissements touristiques du secteur qui a eu un accroissement de sa clientèle. Il y a des secteurs qui ont eu des pertes jusqu'à 17 %. Nous, un accroissement, il y a eu 1525 visiteurs de plus que l'an passé. Et c'était attribué en grande partie au fait qu'on avait un volet culturel. Donc, pour supporter le volet culturel, on est en partenariat avec la Caisse Desjardins. Le Moulin des Pionniers lui-même a fait des activités d'autofinancement. Il a fait 2 activités. Ils ont ramassé 2 400 $. C'est un budget, ça prend un budget d'environ 12 000 pour faire ça cette année. C'est que l'an passé, on avait donné 2 500, on l'avait mis dans le budget. Et moi, je recommanderais au conseil qu'on verse encore ce montant-là cette année. Et aussi, chaque année, on contribue pour 25 000 dans le Moulin des Pionniers durant l'été. Sauf qu'ils ont besoin de l'argent un peu avant pour préparer la saison. Fait que là, on verserait la première tranche de 12 500. Donc, on aurait trois volets. Supporter les dépenses qui ont été encourues pour le Grand Camp cet hiver. Supporter le volet culturel de Jimmy Doucette qui nous a permis d'avoir 1525 visiteurs de plus. Ça confirme qu'on a eu de l'attraction avec ça. Et respecter notre engagement là, de donner 25 000 par année, dont un premier versement là, de 12 500 à ce moment-ci. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? On va le prendre pour les 3. Oui. Ça va, M. Beau, les 3? On va faire une seule résolution pour les 3. Hivernal, culturel, ça va pour l'été. OK. Qui appuie? Mme Gagnon, ça Oui. vous va? Ah oui. OK. Fait qu'on s'en va pour ça. 8.5, vente des actifs qu'on a acquis. Il y a quelques années, on a constaté que quand on a fait la transaction du Moulin des Pionniers, on a trouvé qu'il y avait 2
2 immeubles qui appartenaient ni au Moulin des Pionniers, ni à la municipalité. Bien qu'on ait eu toutes sortes de transactions au Moulin. Il y avait le Mont de Saumon. Le Mont de Saumon n'était pas notre propriété, ce qui faisait en sorte qu'il y a un bout du barrage qui ne nous appartenait pas. Et si jamais on avait voulu faire un développement quelconque, incluant Comté et Saumon, parce qu'il monte encore du saumon, on n'avait pas ce bout-là comme immeuble qu'on pouvait opérer. Et l'autre élément important, dans le temps qu'il y avait des gardes-chasse, M. Rochefort, qui était nos gardes-pêche dans ce temps-là, il y avait un camp pour les gardiens de la faune. On l'a acheté aussi. Là, il y a quelqu'un qui nous a fait un offre pour acheter le chalet. Mais le chalet, il n'y a pas de terrain. Il était mis là, comme ça, puis il n'y a pas de certificat de localisation, rien. Et pour le vendre, il faudrait comme subdiviser les terrains du Moulin des Pionniers, ce qui n'est pas une bonne idée, parce que là, on permettrait à quelqu'un d'avoir une activité sur le terrain du moulin, ce qui pourrait perturber la mission du moulin. Fait qu'on a fait, sans faire une consultation trop grande, on a vérifié ça avec 3-4 personnes qui sont intéressées par le Moulin des Pionniers. Et en même temps, certaines personnes du Moulin des Pionniers ont dit, on aimerait mieux le conserver pour le moment, ce camp-là. Probablement que, mais qu'on ait commencé la vieille forge cette année, peut-être dans 2 ans, on aurait peut-être une idée pour le chalet. Fait que les autres affaires, les personnes qui nous ont fait un offre pour acheter ces 2 équipements-là, ils ont fait un offre pour avoir le terrain du Mont de Saumon et du chalet. Et donc, on ne veut pas vendre nos actifs, sans compter que l'offre n'était pas adéquate. Elle représentait à peine 10 de la valeur du chalet, qui est évalué à 21 900 $. Il est dans la zone de vente riveraine du moulin, qui est 60 mètres. Si on veut le déplacer de là, il faut couper les arbres et amener la machinerie dans la bande de protection qui demande un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Puis le Mont de Saumon, il n'est pas à vendre. Dans le fond, on va statuer publiquement là-dessus, ce qui fait qu'on va garder le chalet pour des propositions de développement futur qui pourraient venir du Moulin des Pionniers. Le Mont de Saumon, on le garde parce qu'il y a 6 fosses sur la rivière au Saumon qu'on a réussi à aller chercher il y a 3 ou 4 ans. Si jamais on voulait relancer la pêche à partir du Moulin des Pionniers, on va être obligé de compter les saumons pour déterminer comment il y en a de montée, comment on peut en rendre. Donc, le Mont de Saumon, il n'est pas à vendre pour des raisons que la municipalité trouve cet équipement-là stratégique. L'autre élément, pour toutes sortes de raisons que je viens d'énumérer, le chalet, on ne vendra pas non plus. On va prendre une pause d'au moins 2 ans, et on verra dans ce temps-là. Ça serait la résolution qu'on va passer, et on va mettre une communication avec la personne qui nous a fait un offre pour l'informer de la position du conseil. D'abord, j'aimerais avoir une proposition, par contre, pour ce positionnement-là, parce que ça va nous permettre de garder la ligne de conduite. Ça fait que d'ici 2 ou 3 ans, on n'aura pas des offres d'achat constamment sur des morceaux de moulin. Ça vous convient? Ah oui, c'est correct. Est-ce que, Hélène, tu veux oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. Vous êtes d'accord? Et M. Simard est avec moi sur le Moulin des Pionniers. Ça fait qu'on nous autres, on va surveiller les intérêts aussi dans ce secteur-là. On est à évaluation d'affaires. Oh non, ça c'est correct, c'est à 8.6. Régulièrement, il y a des personnes qui disent, moi je voudrais acheter une clôture, je voudrais acheter ci, je voudrais acheter ça. La municipalité, elle ne peut pas vendre ses biens n'importe comment. Pour être capable de vendre un bien des contribuables, il faut que le conseil municipal déclare ces équipements-là, ou ce matériel-là, en excédentaire ou en surplus. Donc, pour permettre la vente aux enchères qu'on va annoncer plus tard, il faut préalablement le conseil déclare qu'il va considérer comme excédentaire les équipements suivants. Un téléphone cellulaire Vidéotron, un téléphone cellulaire Nokia
une caméra vidéo digitale Sony, un compacteur Nikasa MVC 90H, 2 armoires d'acier ayant 2 panneaux, une pompe submersible et un moteur 600 volts avec des tuyaux de 6 pouces qui étaient à notre puits d'eau potable mais qui sont pour être recyclés, une plateforme d'aluminium et d'autres pièces. Et là, dans nos travaux qu'on va faire pour le Festival des camionneurs, on va récupérer un certain volume de bois de chauffeur, on ne connaît pas encore la quantité. On va le mettre en tas, là, puis ceux-là qui voudraient l'acheter, ils nous font un prix. Donc, on déclare tous ces éléments-là excédentaires. Et en même temps aussi, on va relancer notre vente à l'enchère de nos terrains qu'on a mentionnés. Il y a un des terrains sur lequel on a eu une proposition qu'on a acceptée, mais la personne n'a pas donné suite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue au bureau et elle n'a pas payé le terrain, ça fait qu'on va le remettre dans la liste des terrains à vendre. Et en même temps, vu que c'est notre terrain à nous autres, on va prendre des dispositions pour le nettoyer. Puis on pense qu'il y a des arbres là, qui ont été plantés ou autres qui ne sont pas à bonne place. On va tant qu'à le nettoyer, on va mettre notre terrain prêt à être vendu. Fait que, comme membre du conseil, on va déclarer que c'est ces positions-là. On va publier ça dans le conseil informe, mais par la suite, on va faire un pamphlet là, de plus détaillé. Et chacun, on va donner des instructions comment on procède pour faire une offre ou procéder aux enquêtes. D'accord? Donc, une proposition. Il va y avoir une visite là, le 28 mars en après-midi pour ceux qui veulent voir les livres. Oui, c'est vrai que de toute façon, on va le mettre dans notre circulaire, cette information-là, pour pas qu'à tous les 5 minutes, il y en a un qui dit « Je voudrais essayer la caméra ». Ça va, je vais vous leur donner. Je propose ça. Donc, à la résolution, qui propose? M. Legault, ça va. Festival, appuyé, ça règle ce dossier-là. On est avec la Sûreté du Québec. Quoi avant? Pareil. AB. Évaluation de performance. Non, ça c'est. Donc, quelqu'un qui a une oui, lettre, c'est c'est au plaidier seulement. C'est J'ai manqué de me tromper, moi aussi. C'est beau. Fait qu'on est deux. Mais vous êtes à ordinateur, moi je suis papier. Moi je suis chanceux, vous les avez borrés. Ouais, ben, c'est ça, j'ai dit. OK, donc, on est. Est-ce que ça va à 9.1? Oui. Comme je l'ai mentionné tantôt, on a eu la visite du commandant. Il nous a déposé comment que l'on se comportait par les catégories d'événements, c'est-à-dire les crimes contre la personne, les crimes contre la propriété, les autres infractions au code criminel, les interventions, puis la loi concernant les drogues, puis les stupéfiants, les infractions aux lois provinciales, incluant la loi sur les alcools. Après ça, les autres infractions criminelles reliées à la circulation. Et donc, on dépose le rapport. Il y en a un rapport plus élaboré aussi qui est disponible. On peut l'avoir sur Internet. Mais on peut dire qu'il y a eu une couple d'incidents l'année passée, mais qu'en général, là, la criminalité est correcte. On n'a pas à penser qu'on est plus là, délinquants que les autres à l'adorer. Puis en même temps, on va avoir 2 pancartes de linge qui vont être installées là, cette année. Donc, pour ceux qui vont inviter les gens à se surveiller. Je n'ai pas le détail, je crois que je vais en mettre une pour la branche ouest, puis l'autre, je ne sais pas où. Là. Et aussi, on a profité de cette occasion-là. Tantôt, on a parlé de la desserte cellulaire. Le président du comité de sécurité civile était présent avec la Sûreté du Québec. Ils vont nous faire un appui à l'effet que le cellulaire et Internet sont des outils importants pour la sécurité des personnes, autant en milieu rural qu'en ville. Donc, ça nous fera un appui supplémentaire qu'on va pouvoir acheminer à M. Lebel et aux autres, M. Baillargeon. C'est un dossier qui vous préoccupe. Donc, le rapport il est disponible. On va le mettre quelques semaines là, sur le site web de la municipalité. 10.1, vous savez que le 25 mai, il va y avoir la marche de la mémoire de la Société Alzheimer. Donc, à ce moment-ci, il faut autoriser l'utilisation de la voie publique pour cette marche-là. Donc, on va adopter une résolution dans ce sens-là, proposée par Mme Gagnon. Elle va l'accueillir, oui. OK, c'est bon. On est modernisation du
du système de production d'eau potable. On achève, il nous manque plus rien que les derniers essais à faire là, sur le système auxiliaire qui est présentement en atelier. À quel endroit, Saint-Jean-sur-le-Joli? Non, il est à Saguenay. Il est au Saguenay. Oui. Et on va l'installer prochainement. Donc, à ce moment-ci, pour meubler là, les nouvelles installations, il faudrait acheter un module d'arrangement là, pour que les employés peuvent mettre les affaires personnelles, puis aussi des outils et des équipements. Et aussi, il faudrait signer un contrat d'entretien préventif pour la génératrice là, qui va être en opération dès l'instant qu'on va avoir la livraison de l'ensemble. Donc, le premier c'est un rangement d'armoires. On est d'ailleurs en soumission locale, donc en appel de soumission locale, on a une coupe, trois. Et la meilleure, c'est l'armoire héritière au montant de 745 $ plus les taxes. Une proposition qui a été reçue le 3 février, donc ça prendrait une proposition. M. Simard. M. Beau, je vais appuyer. M. Simard, M. Beau. Et l'autre, en fait, c'est parce que c'est une génératrice qui n'est pas entretenue, qui est au niveau, puis qui n'a pas d'intervention technique de façon constante et continue. Ça peut être une menace, là, ça fait qu'en fait, il y a deux volets. C'est une génératrice qui a été contractée qui était acquise de Génératrice d'Amon. Elle est située à l'usine de filtration. Et donc, il y a deux contrats. Il y en a un de 422 et 70 plus les taxes. Et un autre, c'est l'entretien préventif 210 et 75. Donc, on signerait ce contrat d'entretien-là. Et on va mettre une date là, sur le renouvellement de ce contrat-là, année par année, pour voir ça. Une fois que la garantie est épuisée, si on sait tout comment faire les procédures, au lieu de prendre quelqu'un de Drummondville, on pourra le faire nous autres localement, ou trouver un fournisseur que c'est pas lui qui est impliqué dans la vente. Ça va? On prendra une proposition pour la génératrice. M. Baillargeon, appuyé de M. Beau. Mandat de consultant pour la promotion de la municipalité. Donc, on a parlé tout à l'heure. En fait, lors du budget, le conseil a trouvé que la municipalité, on était dû pour augmenter notre poids médiatique en termes de qualité de vie. Il faudrait faire la promotion qu'on a des garderies, qu'on a le moulin des pionniers, enfin qu'on a des mini-cheers, qu'on a des festivals, on a des jeunes qui travaillent, on a des jeunes qui s'investissent, on a des personnes pour les aînés. Donc, on voudrait faire une capsule promotionnelle de ça. Et l'autre, on voudrait faire un genre de maquette du moulin des pionniers, mais virtuel. C'est-à-dire, on va prendre des espaces qui est le quartier des pionniers où il y a des arbres, puis virtuellement, on va mettre 5-6 maisons modèles à l'intérieur des arbres par informatique. Et là, on va en faire la promotion. Et pour faire ça, on autoriserait la direction générale à explorer là, avec une ou deux entreprises là, dans ce secteur-là. On a déjà une d'identifier, on va essayer d'en trouver une ou deux, qui nous fasse un concept de promotion, qui nous fasse un devis du contenu puis du stock visuel que ça prend. Après ça, on va soumettre ça au conseil, puis on fera la campagne. Cette campagne-là avait aussi à aider là, pour la relève agricole dont on a parlé. La relève aussi dans d'autres entreprises. On pense souvent à forêt, là, mais on a quand même 240 emplois dans le domaine du transport ici aussi. Il ne faudrait pas oublier. Alors, on a toutes sortes de catégories d'emplois que les personnes vont prendre leur retraite aussi. Où il y a un roulement de main-d'œuvre, on l'a observé. Il faut se préparer. Puis la municipalité, on a quand même beaucoup de facilités. On a une des municipalités qui a le plus de qualité de vie après la ville de Saint-Félicien et la ville de Robert-Vert. Fait qu'on va dire au monde, fait que là, les gens, ils vont venir nous voir. Donc, on va donner le mandat par voie de résolution. Je prendrai une proposition. Michel, M. Simard, c'est bon. M. Baillargeon, ça vous va? Oui. Oui, OK. Pour ça,
13.2, donc, débroussaillage et drainage des terrains municipaux. On fait ça dans le cadre aussi de notre soutien au Festival des camionneurs. On a annoncé lors du communiqué de presse récemment, de la conférence de presse, qu'on octroierait 2 500 $ en argent pour le festival, mais on a mentionné aussi qu'on ferait des travaux d'immobilisation pour 5 000 $. Donc ça comprend le débroussaillage d'un certain nombre de mètres du fossé, après ça embaucher des équipements, faire de l'irrigation, faire du remblai, etc. Fait que dans le fond, ce soir, le conseil pourrait décréter les travaux pour que les personnes se mettent en route, puis planifient le travail, puis vérifient les prix des fournisseurs, etc. pour faire l'ouvrage. Donc, ça prendrait quelqu'un. Madame Gagnon, M. Beau, ça va? OK. Aussi, à 13.3, récemment, on a donné notre appui à une demande d'aliénation d'un terrain qui est dans la zone agricole. Toutefois, on n'avait pas eu suffisamment d'informations au dossier. Et dans le but d'améliorer le dossier auprès de la CPTAQ, il faudrait qu'on ajoute dans nos commentaires ou notre argumentaire différentes choses. Entre autres, ce terrain-là, il est dans le croche qu'on appelait le croche à M. Ledo anciennement. Quand ils ont corrigé ces croches-là, en déplaçant la route, ils ont comme fait un délaissé des deux côtés du chemin. Ils ont empiété d'un côté, puis ont laissé plus de terrain à droite. Du côté droit, à cette époque-là, il y a une partie du terrain qui était dans la zone agricole, il y a une partie qui a été vendue à M. Michel Ledo, puis l'autre partie était autorisée pour la construction d'une maison à M. Gilbert Tremblay. Sauf qu'entre M. Michel Ledo et Gilbert Tremblay, ils ont laissé un espace là, vacant, et il n'y a pas personne qui s'était aperçu que c'était un espace qui n'avait pas de titre de propriété dessus. Comme on a fait quand c'était le croche chez les Gobets, qu'on appelle, en face du routier, il y a eu un délaissé. Fait que là, comme il y a déjà 2 résidences dans ce secteur-là, une chaque bout du terrain, ben là, la municipalité va modifier sa résolution pour dire que dans ce secteur-là, il y a déjà des résidences au pluriel qui sont déjà construites de chaque côté du chemin, puis que là, en faisant ça, on ne nuit pas à l'agriculture du tout, parce qu'anciennement, c'est le chemin qui était là. Donc, le ministère des Transports, c'est lui-même qui a provoqué la déstructuration de ce secteur-là. Donc, on va ajouter ça à notre résolution, et ça prendrait quelqu'un pour appuyer, proposer la résolution. Est-ce que ça vous va, Mme Gagnon? Donc, vous allez appuyer? Oui. OK. Donc, on va modifier notre résolution là, en fonction de ça. Et on est à le fonds de la ruralité. Ouais. OK, on est à 14 points. Alors, voici. Depuis un certain temps, à la Dorée, il y avait le club des internautes qui était en vigueur. Puis en même temps, il y avait différents